Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner un ensemble de conseils pour mieux choisir vos sizing durant les différentes streets. Le premier concept à comprendre est l'avantage de nuts. À partir du moment où on constate que nous avons un avantage de nuts, nous allons chercher à déstacker l'opposant et dans ce cas-là, on va commencer à utiliser des overbets, flop, turn et river beaucoup plus souvent. La deuxième possibilité, l'adversaire a l'avantage de nuts. Dans ce cas-là, on n'utilise jamais d'overbet. La troisième possibilité, on a un avantage et il y a un risque sur les streets futurs. Donc dans ce cas-là, pour certaines mains, comme nous allons voir, on va pouvoir utiliser l'overbet pour les protéger au moins sur la première street. Premier exemple, As, Roi, 5, Rainbow, bouton contre Big Blind. On voit dans ce cas-là qu'avec un avantage de range assez marqué, on va pouvoir commencer à essayer de déstacker l'opposant avec de l'overbet dès le flop. Le troisième exemple va illustrer le concept de vulnérabilité dont parle Tombos dans une de ses vidéos justement. On voit justement que sur ces boards Valet 9-6, SB contre Big Blind, paire de dames, paire de roi, as valet et paire d'as utilisent l'overbet. Ils ont certes un avantage conséquent contre 90% de la range adverse, mais sont très sensibles aux fluctuations d'équité sur les streets suivantes. Donc dans ces cas-là, on va utiliser justement l'overbet pour les protéger contre ces problèmes d'équité sur les streets suivantes. Bien entendu, on pourra retrouver ce concept sur les pots 3 bêtes, par exemple SB contre bouton, sur des boards connectés type Valet 10-5, où on va pouvoir shove ou même overbet des paires de dames, paires de rois, parce qu'on a un avantage conséquent contre une majorité, même 90% de la région adverse, mais on est très fragile par rapport aux streets suivantes. Le deuxième concept important à retenir est la fold equity. Ce concept permet d'expliquer que sur des boards dry, vu que vilain aura la plupart du temps énormément de mains qui vont fold facilement parce qu'elles ne se connectent pas ou qu'elles n'ont aucune équité, vont fold très facilement. Donc compte tenu que la fold équité a peu de value, inutile de mettre des gros sizing pour la faire tomber. On peut sizer très small. De la même manière, sur des boards connectés qui interagissent plus avec la range de vilain, on va pouvoir utiliser des sizing plus élevés parce que sa fold équité aura beaucoup plus de valeur. Il va pas lâcher ses mains contre des sizing small. Donc, inutile d'utiliser des sizing small. Il faudra se retrancher vers des sizing plus importants avec les bons combos, bien entendu, pour lui faire tomber des mains qui ont plus de valeur. Le concept peut être utilisé aussi pour les check raise de vilain. À partir du moment où vilain oublie ses pires mains dans les check raise et utilise uniquement de la value et des meilleurs draws pour nous check raise, on va pouvoir le 3-bet beaucoup plus. Pourquoi? Parce que sa fold d'équité aura pris de la valeur. Et dans ce cas-là, on pourrait être beaucoup plus agressif. De la même manière, s'il oublie ses draws et qu'il nous check raise énormément avec des values et des pires bluffs, dans ce cas-là, on va plus le call et moins le 3-bet parce que sa fold d'équité aura énormément baissé et il n'y aura aucun intérêt à le 3-bet parce qu'il va uniquement nous suivre qu'avec des mains qui peuvent nous battre. Le dernier concept important à retenir, ça va être la partie mid-value de notre range. Si on a uniquement des nuts et R, on va pouvoir directement se polariser. Et comme on l'a déjà montré dans une autre vidéo, on va pouvoir attaquer le stack de vilain, overbet, overbet, overbet directement et maximiser notre value. Par contre, si on a de la mid-value qui vient s'intégrer dans notre range, le sizing va devoir baisser pour aussi intégrer certaines nuts à la range mid-value et pour la protéger. Si on ne la protège pas, vilain comprendra que dès qu'on n'utilisera pas de sizing important, on n'aura que des mid-value et pourra nous attaquer sur nos mid-value. Par conséquent, on doit intégrer des mains à forte équité dans nos mid-value et donc les sizing vont baisser. Par exemple, sur le board de roi valet 10, on a un avantage de nuts qui est énorme, mais on a énormément de mains aussi avec de la mid-value. Par conséquent, on va devoir les protéger en retirant des nuts pour les intégrer à notre sizing de mid-value, et donc le sizing général va baisser. Et on voit ici, le sizing ne va pas être de l'overbet, mais essentiellement du bet large. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, on y répondra avec grand plaisir.
et on fera aussi des coachings groupés pour pouvoir vous expliquer plus en détail s'il y a des questions. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important pour nous. Et à bientôt. Allez, ciao.